Hey, salut tout le monde, c'est Alex et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un gros récapitulatif de ce qui s'est passé ces 3 derniers mois. Vous l'aurez remarqué, j'ai été absent pendant un gros mois. Beaucoup de choses se sont passées, j'ai eu mes études, j'ai eu beaucoup de stages. J'avais pas forcément le temps de vous faire des vidéos, donc ici j'ai un petit moment pour vous faire des vidéos, donc j'ai décidé de vous faire un gros vlog qui reprend ma préparation de plus ou moins fin décembre, début janvier, jusqu'à maintenant mi-mars. Lors de cette vidéo, on va donc faire des retours en arrière pour voir ce que j'ai fait chaque mois. On a donc un gros récapitulatif trimestriel qui va vous permettre de voir ce que j'ai fait comme préparation. Pas dans les détails parce que ce sera pour une autre vidéo, mais en tout cas dans la globalité, c'est un petit peu ce que j'ai fait en gros. Alors vous allez voir que c'est un petit peu particulier parce que la saison était censée reprendre mi-février, enfin vers le 20 février. Finalement elle a été repoussée vers début mars, puis finalement elle a été repoussée au 1er avril et puis finalement là elle est repoussée au 20 avril. Donc dans ma préparation, vous n'allez pas le voir ici mais dans les kilométrages vous allez le remarquer, je faisais des kilomètres en endurance, puis je pensais que la saison allait reprendre donc je travaillait tout simplement en intensité, à PMA, au seuil, etc. Et puis la saison était repoussée donc je faisais un petit break, je recommençais à travailler en endurance, etc. etc. Il faut savoir que c'est très difficile pour tout le monde, je pense pour vous aussi, si vous êtes compétiteur ou même si vous êtes amateur et que vous voulez faire des cyclosportives, c'est très difficile de se préparer sans aucun objectif. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez remarqué que on a un nouveau décor, j'espère qu'il vous plaît. On va encore l'aménager au fur et à mesure, mais voilà, là on a vraiment quelque chose qui est cool et dans lequel je me sens bien pour vous présenter les futures vidéos. On va directement plonger vers le 20 décembre. Alors pourquoi le 20 décembre? Vous avez vu effectivement des vidéos qui se sont déroulées après le 20 décembre, avec par exemple le Festif 500. Vous pouvez retrouver dans la description et elle s'affiche en haut à droite de votre écran ce Festif 500. Mais juste avant, j'avais fait une petite sortie avec Laurent et j'avais pas pu vous la montrer parce que ça rentrait ni dans le Festif 500 et ça rentrait plutôt dans un vlog, j'avais pas pu vous le montrer. Donc on se retrouve pour ce que j'ai fait fin décembre dans ce petit vlog. Yo, bon, je suis entre Cheymont, je sais pas exactement où, en tout cas je suis dans un secteur pavé qui est très long. Il fait bien 2 ou 3 km. J'ai fait 62 km et j'ai baptisé mes nouveaux équipements, mais genre vraiment parce que il fait très humide. Donc voilà, je suis avec Laurent. Alors où est Laurent? Regardez, donc je l'attends un petit peu, c'est pour ça que je fais une vidéo. Je pense qu'il a eu un petit souci technique dans les pavés, il est juste là. Coucou Laurent, on l'attend. Et je vais aller voir ce qu'il a parce que j'ai peur qu'il ait crevé, il m'appelle d'ailleurs. Bon les gars, 120 bornes, regardez ce qu'il y a à côté de moi, l'ascenseur de la team des ascenseurs avec lequel j'ai le maillot. Donc super cool. Bon, il me reste encore quelques bornes. Je vais pas être loin de 150 bornes aujourd'hui. Et ça va, ça se passe bien. Ici je dois tourner à droite. J'ai fait 20 bornes depuis que j'ai quitté Mons. Ça roule bien. Bon ici, je suis à 15 km/h parce que ça monte et je vous parle. Mais autrement, j'ai un vent 3/4 d'eau, ce qui me permet d'augmenter tranquillement ma moyenne sans trop forcer. Et je voulais vous montrer ce mastodonte qui est l'ascenseur. Oh, c'est impressionnant, je vais vous filmer ça. Regardez-moi ce monstre, c'est un ascenseur à bateau. Donc les bateaux ils arrivent là-bas en dessous. Donc vous voyez l'eau. Ils sont mis dans l'ascenseur, ils montent là, ils continuent. Et puis ils rejoignent le canal qui est là-bas, qu'on va longer après. C'est bluffant. Ce truc, c'est vraiment un site à venir visiter si vous passez en Belgique. Je vous invite à passer, c'est un truc de malade. Sur ce mois de décembre, j'ai donc fait plus ou moins 60 heures de vélo, donc c'est déjà pas mal. J'ai fait 40 heures sur route et 20 heures tout simplement sur home trainer. Pourquoi un si gros décalage? Et tant mieux, parce que tout simplement le mois de décembre, c'est le mois où en tant qu'étudiant, on a les vacances de Noël et on a les examens, donc on n'a pas de cours, donc je pouvais rouler dehors comme je voulais. C'est-à-dire que je m'organisais pour aller rouler dehors et puis le soir, je pouvais étudier. Alors que quand je dois assister au cours, forcément la journée, quand il fait clair, j'étais obligé d'aller au cours et donc ça me forçait à faire du home trainer. Donc petit moment un peu particulier, mais qui était vraiment appréciable pour moi. Lors de ce mois de décembre, j'ai donc fait un peu plus que 1600 km. Le but de ces entraînements, c'était clairement de faire de la zone 1 et surtout de la zone 2 et un petit peu de zone 3 pour vraiment travailler donc ces 3 seuils d'endurance. Le but, c'était de faire ce qu'on appelle un petit peu anciennement du foncier. Après le mois de décembre vient donc le mois de janvier et là j'avais donc fait l'acquisition de mon capteur de puissance. Vous avez pu voir une vidéo où je testais mon capteur de puissance d'ailleurs. Et j'ai fait là encore quelques kilomètres. La petite particularité, c'est que je terminais mes examens et puis ensuite j'allais en stage. Donc il allait être beaucoup plus difficile pour moi de pouvoir rouler en journée étant donné que tout simplement j'étais à Bruxelles pour soit suivre mes cours, soit aller donner cours en tant que futur enseignant. Donc là c'était un petit peu plus compliqué à gérer. Je vous laisse quand même avec quelques vidéos que j'ai filmées de mes entraînements extérieurs.
Alors je suis parti à peu près 1h15, j'ai fait 30 km, je suis bientôt au lac de l'Odeur. Alors le lac de l'Odeur, c'est en fait des lacs qui sont entre la province de Namur et la province du Hainaut en Belgique, et c'est vraiment un endroit sympa pour aller rouler parce que c'est un petit peu à l'extérieur des villes, etc. C'est un cadre qui est super beau et il y a moins de circulation. Quoique aujourd'hui on est mercredi après-midi et donc je croise pas mal de voitures. Aujourd'hui petite sortie entraînement en endurance, très compliqué. Alors j'ai des bonnes jambes, j'ai des bonnes sensations à l'image de ces dernières semaines d'entraînement. La forme revient petit à petit. Par contre énormément de vent, on parle de rafales qui sont proches des 40 km/h. Enfin non, on parle d'un vent constant proche des 40 km/h et des rafales qui approchent les 60 km/h. Donc pour le moment le vent vient du sud, je vais tout pile vers le sud, mais vraiment en ligne droite, donc je prends le vent de face depuis tout à l'heure. Donc quand il y a des grosses rafales, je me retrouve à pousser plus ou moins 320-330 watts et à me retrouver à 22-23 km/h. Donc la moyenne est vraiment basse pour le moment, 23 km/h. Je vais aller m'amuser un petit peu dans les bosses des lacs de l'Odeur, donc ça va pas du tout arranger ma vitesse moyenne. Et surtout que c'est toujours vers le sud, donc toujours plein de vent. Par contre au retour, ça devrait être beaucoup plus simple et je devrais normalement récupérer un peu de vitesse, mais c'est très frustrant d'aller aussi peu vite en mettant quand même des watts qui sont raisonnables. Je suis autour de 200 watts et ouais, c'est un peu pesant là d'être aussi lent, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, j'y retourne. Bon, finalement, je suis sur Zwift. Je vais faire 1h, 1h30 là en fin de matinée et puis je ferai la course ce soir parce que tout simplement il neige. Et voilà, il y a Nico qui est sur Twitch en direct et il est dans ma roue. Et là voilà, je suis dans sa roue. Du coup, je regarde son live en roulant avec lui. Et j'ai déjà fait beaucoup de kilomètres, donc ça sert à rien de vouloir aller dehors, c'est prendre des risques pour rien. Imaginez les 3000 km depuis décembre. Si je viens glisser ici sur la neige et que je me pète un truc, bah tout le travail que j'ai fait il sert à rien quoi. Donc on espère que demain ce sera un peu plus vivable pour rouler et pouvoir faire une sortie. Hello, bon, toujours le long du canal, mais cette fois-ci dans l'autre sens, je vais vers le sud-est. Je me rends à Thoin pour aller rejoindre Laurent, que vous avez déjà vu dans d'autres vlogs. J'ai actuellement fait 17 km. J'ai un petit 28 de moyenne, vent de face et plus ou moins 240 watts de moyenne. Et comme vous le voyez autour de moi, il y a de la neige. Il a neigé beaucoup ces derniers jours et là il fait bon. D'ailleurs j'ai pas de gorge, j'ai pas de thermo, mais il fait pas assez chaud, il n'y a pas assez de soleil pour que ça fonde, donc c'est sympa de profiter de routes sèches avec en même temps de la neige autour de soi. C'est plutôt cool comme sensation. Et voilà, j'arrive à Thoin, le rendez-vous avec Laurent. Donc je vais essayer d'aller voir où est-ce qu'il est. Chouette petite ville de Thoin, en bord de Sambre. Et avec, dans la vallée, hein, clairement. On est au fin fond de la vallée là, ce qui est logique vu qu'il y a la Sambre à côté de nous. Lors du mois de janvier, j'ai donc fait 15 heures d'entraînement en moins sur tout le mois, donc j'ai fait 45 heures d'entraînement. 25 heures sur le home trainer et 20 heures dehors. Pour un total quand même de 1500 km. Jusqu'à présent, ça veut dire qu'à ma reprise au 1er décembre jusqu'à fin janvier, j'avais fait plus ou moins 3000 km. C'était la première fois que je roulais autant avant la saison, mais en même temps j'avais envie d'être prêt, tout simplement au niveau kilométrage et dire d'être plutôt en forme pour le mois de février. Mon premier objectif était censé arriver assez tôt dans la saison, donc forcément je m'étais préparé pour être prêt tôt. Finalement, vous le savez, la saison n'a pas recommencé et donc ça m'a servi à rien d'être prêt tôt, et donc vous le verrez plus tard, j'ai fait une petite coupure. Aujourd'hui on va faire plus ou moins 60-70 km, il fait 20 degrés, je suis en cours, j'ai encore des poils aux pattes parce que c'était pas prévu. Je rappelle quand même qu'il y a 10 jours il faisait moins 20 degrés et que là il fait 20 degrés, donc voilà. Super belle météo, on a un vent qui vient du sud, donc chaleur. Je profite aujourd'hui d'aller rouler parce que demain c'est le retour de la pluie et des températures presque négatives, vu que comme je vous le disais on est mercredi et il fera 0 degré dimanche et lundi, donc voilà, faut profiter aujourd'hui. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai plus de 20 degrés en février et que je suis en cours comme aujourd'hui, donc voilà, c'est exceptionnel.
à Ezhou, je suis le long du canal comme d'hab. Je me mets en route, on va aller faire un circuit que j'apprécie pas mal, qui est un circuit qui passe par Nivelles, Ronquières, et puis on reviendra par le canal. Ici à Pontassé, je vais sortir du canal pour aller sur la route. Vient ensuite le mois de février où c'était un petit peu particulier parce qu'on avait une température ressentie début février qui était autour de moins 20 degrés. Moins 20 degrés. Donc, tant vous dire que là, personne n'a été dehors, c'était la neige, c'était le froid, enfin vraiment, là c'était home trainer, home trainer, home trainer. Et après, venait, en plus de ça, une semaine où on a eu au-dessus de 20 degrés. Tout ça en 2 semaines et demie. C'était vraiment un petit peu particulier, donc il fallait faire vraiment gaffe pour le système immunitaire, pas tomber malade, etc. J'étais toujours en stage, ça veut dire que le matin, je commençais à 9 h à Bruxelles, j'habite Charleroi, donc il fallait faire la route en voiture. Heureusement que ma chérie m'a prêté sa voiture, autrement c'était en train, j'avais plus de 2 heures de voyage. Là, ça me faisait 1 heure au matin, je donnais cours toute la journée et puis 1 heure au soir pour rentrer. Donc forcément, avec les préparations, avec les stages, avec les cours qui recommençaient, c'était très délicat de s'entraîner, donc j'ai fait un petit peu moins de 40 heures d'entraînement sur le mois. C'était pas grave parce que vu qu'à ce moment-là, on ne sait pas quand la saison va reprendre, je peux en fait me permettre de lever le pied. Je fais donc une vingtaine d'heures d'entraînement sur le home trainer. C'est logique, il a fait vraiment dégueulasse. Et je fais environ 17 heures d'entraînement sur le home trainer pour un total de 1200 km. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti parce que vu mes journées chargées, toute la semaine du lundi au vendredi, plus parfois des cours le samedi, et avoir pu rouler autant de kilomètres, en vrai j'étais quand même content d'avoir pu m'organiser autant que ça. Et vous comprendrez donc qu'avec un emploi du temps aussi chargé, je ne pouvais pas vous faire de vidéo. D'ailleurs j'en profite pour passer un coucou aux quelques étudiants que j'ai eu à l'école et qui ont découvert que j'avais une chaîne YouTube. Donc je sais que vous regardez de temps en temps et que vous venez aussi me voir sur Twitch, donc si vous êtes là, un petit coucou à vous. Fin février, il se passe quelque chose, c'est que j'ai enfin la première semaine de vacances depuis le 1er septembre. Alors, faut savoir qu'en tant qu'étudiant, en dernière année, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de stages, donc on n'arrête jamais en fait, et on nous a un petit peu empilé les cours, plus la préparation des stages, plus les stages, plus le blocus, donc c'est l'étude des examens, plus les examens, plus la préparation des stages, plus les stages, et enfin, après ça, on a eu une semaine de vacances et donc j'ai profité de cette semaine de vacances pour partir un petit peu à la mer du Nord avec ma chérie. Et oui, on n'a pas pu voyager beaucoup plus loin parce que en Belgique, les frontières sont toujours fermées. Troisième étape, on est en tête toujours. Je reviens donc le dimanche dans l'après-midi et ce dimanche-là, c'était le final du What Event. Le What Event, c'est quoi? C'est tout simplement un événement caritatif qui est organisé un petit peu par les Twitchers cyclisme et on décide de récolter des fonds pour une association. C'était la deuxième fois que le What Event existait et le but c'était de réussir à faire 3 V-Everesting en équipe. Finalement, on a réussi à en faire 4 et j'ai monté donc 4 fois de suite l'Alpe du Zwift. Donc beaucoup de D+, en 4h30 et quelques, enfin vraiment un gros effort. Et puis donc nous voilà en mars avec une reprise où j'ai été m'amuser un petit peu dans les pavés et tester une nouveauté. Salut tout le monde, alors on est sur le vélo, reprise des entraînements après les vacances. Donc hier j'ai fait 100 km sur Zwift avec 4200 mètres de dénivelé pour le What Event, un événement caritatif. Et aujourd'hui du coup on va récupérer un petit peu en faisant une sortie tranquille. J'ai un nouveau bébé à vous présenter. C'est ma nouvelle GoPro. Donc ma nouvelle GoPro. Et aujourd'hui on va aller tester ce que ça donne. Et on va faire un petit tour dans les pavés qui ont été empruntés par le Tour de France il y a quelques années. Et on va faire une petite boucle, on va faire 50 km plus ou moins, tranquillement. Il fait 5 degrés et il fait un peu frais. Et il y a du soleil par contre, donc ça c'est plutôt positif. Avant de
faire l'analyse des watts, je voudrais vous montrer un petit peu ce rond-point, ce passage où on voit que je suis prioritaire, je suis totalement dans mes droits, mais où malheureusement j'ai presque failli me faire renverser. Alors c'est pas arrivé, et pour finir il s'est rien passé, je me suis pas embrouillé avec l'automobiliste ni quoi que ce soit, mais il m'avait pas vu et je voulais juste vous dire que même si on est dans nos droits, on est des usagers faibles, donc soyez attentifs, faites attention, il vaut mieux ralentir que finir à l'hôpital. Donc, allez, on passe au pavé, secteur de Timéon, c'est là où le Tour de France est passé, mais dans le sens inverse. Vous pouvez voir sur le graphique que le début c'est un faux plat montant, c'est très léger, hein, et puis c'est un faux plat descendant, ça monte, ça descend, etc. J'avais envie de vous montrer ça parce que voilà, j'ai mis quelques watts en accélérant un petit peu sans me mettre trop dans le rouge parce que c'était une sortie de récupération, c'était pour voir un petit peu la stabilisation de la caméra sur les pavés, et je suis hyper bluffé. Ma nouvelle GoPro, c'est un truc de dingue. Donc impatient de pouvoir reprendre les courses pour vous montrer cette ATH avec les watts, etc. Ça va vraiment être super cool. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais en tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, et on se retrouve assez rapidement pour de nouvelles aventures. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt.